Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance personnalisable, guidance que j'ai réalisée avec l'oracle des chakras et avec l'oracle de Béline. Alors, je vais vous laisser quelques instants pour choisir vos cartes. Vous allez donc pouvoir choisir entre le tas de cartes numéro 1, le tas de cartes numéro 2 et le tas de cartes numéro 3. Alors, c'est parti, je vous laisse choisir vos cartes. Et on va commencer tout de suite avec le tas de cartes numéro 1. Alors, j'ai tiré la carte qui s'appelle Plaisir. Le numéro de cette carte, c'est le numéro 10 et ses mots-clés sont beauté, sensualité et gourmandise. Donc, l'idée générale de la carte, c'est qu'on doit penser davantage à soi, c'est-à-dire à prendre du temps pour soi et à savourer les petits plaisirs que nous offre la vie. Ça peut être par exemple s'offrir un bon repas au restaurant, ça peut être par exemple de cuisiner votre plat préféré, ou alors ça peut être pourquoi pas cuisiner le plat préféré de votre partenaire ou de vos enfants, etc. pour faire plaisir. Avec cette carte aussi, il y a l'idée qu'on ne doit pas se sacrifier pour les autres. Sur un plan plus sentimental, cette carte va vous inviter à mettre davantage de sensualité dans votre vie, c'est-à-dire à vous laisser aller à la détente et au plaisir, on va dire entre guillemets, charnel. Donc par exemple, si vous êtes en couple, vous pouvez vous offrir une soirée à deux, une soirée en tête-à-tête par exemple, ou alors un massage, voilà, un instant vraiment de détente. Il y a aussi l'idée avec cette carte peut-être de mettre un peu plus de piment dans sa vie de ce côté-là, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des enfants, peut-être qu'on vous dit ici aussi de ne pas faire passer votre vie de maman avant votre vie de femme ou bien votre vie de papa avant votre vie d'homme. Voilà. Donc vous pouvez par exemple vous faire beau ou vous faire belle, vous faites garder les enfants et vous vous offrez un petit moment complice avec votre partenaire. D'autant qu'en deuxième carte, issue de l'oracle de Béline, j'ai la carte qui s'appelle Famille, qui porte le numéro 28 et qui vient nous parler un peu de protection, de cocon familial, de liens du sang, etc. Donc cette carte, elle va venir nous inviter à se rapprocher des nôtres, à se rapprocher de sa famille, à passer du temps en famille, etc. Elle invite aussi à trouver un équilibre familial, à passer des bons moments en famille. Et ici, avec les deux cartes, on pourrait vous signifier qu'il faut trouver des compromis entre la vie de couple et la vie de famille. Vous pouvez voilà, faire des concessions et ne pas délaisser votre partenaire pour vos enfants et vice-versa. Il y a aussi l'idée peut-être de trouver un certain équilibre entre la vie de conjoint et la vie de couple, la vie de parents plutôt et la vie de couple. Et pour les célibataires, on pourrait vous encourager à vous rapprocher de votre famille ou alors à profiter des petits plaisirs en famille, partager par exemple un repas tous ensemble en famille ou alors une sortie, etc. À noter quand même que la carte plaisir, je voulais vous la remontrer, voilà. Elle porte le numéro 10 et la carte famille, hop, vous voyez, elle porte le numéro 28. Donc là, le 28, si on additionne le 2 plus le 8, on obtient également du 10. Et le 10, c'est un chiffre qui va nous renvoyer un peu au changement, à la mise en place de choses dans notre vie, et notamment à la fin d'un cycle et au début d'un autre cycle. Donc ici, pour certains, il pourrait y avoir l'idée peut-être de créer sa propre famille ou alors un nouveau départ lié à la famille. Je pense ici par exemple à la constitution d'une famille, on va dire recomposée. Le 10, c'est un petit peu voilà, l'idée que la roue du destin tourne. Il y a des pages qui se ferment et d'autres qui s'ouvrent. Donc effectivement là peut-être que vous avez pour certains envie de créer votre propre famille. D'autant que la carte de l'oracle du Béline, la carte famille, c'est une carte qui est régie par Vénus. Donc là, on est un petit peu dans une énergie quand même féminine et notamment maternelle, on va dire. Voilà. Alors, on va passer au tas de cartes numéro 2. Donc, j'ai tiré la carte qui s'appelle Son, dont les mots-clés sont musique, silence, rythme et vibration.
La carte porte le numéro 33. Hein. Donc ici, pour moi, avec cette carte, on vous invite à vous relaxer, à vous laisser bercer, on va dire, par la musique. C'est une carte très douce avec une énergie que je trouve vraiment très apaisante. Hein. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, on vous encourage à écouter davantage de musique relaxante ou alors du classique, voilà, ce style de musique. Ou peut-être même qu'on vous invite à profiter du calme de votre maison en vous plongeant dans le silence le plus total, donc c'est-à-dire en coupant tout ce qui va être télé, radio, etc. Offrez-vous peut-être aussi pour certains une séance de méditation. Focalisez-vous par exemple sur votre propre rythme cardiaque. Prenez le temps voilà, de vous écouter. Hein. On vous dit aussi avec cette carte peut-être qu'il faut retrouver une certaine paix et une certaine harmonie dans votre vie. Hein. La carte renvoie, je trouve, des notions assez sereines, des notions de paix et d'harmonie. Hein. La carte vraiment, moi je trouve que c'est une carte qui est très apaisante cette carte. En deuxième carte, j'ai la carte ennemie. Voilà, donc qui porte le numéro 35. Alors là, pour le coup, c'est complètement l'inverse. C'est une carte que je trouve vraiment très anxiogène, puisqu'on y voit un serpent entrelacé sur une épée. Donc là, effectivement, la carte s'appelle Ennemi en plus, donc c'est vraiment très parlant. C'est une carte qui va représenter plutôt des conflits avec l'entourage ou alors des conflits d'intérêts, etc. Hein, ce genre de choses. Hein. Ça peut aussi représenter des personnes qui sont malveillantes envers nous et qui viennent, on va dire, cracher leur venin sur nous en quelque sorte. Hein. Ici, on va vous inviter donc à vous méfier. C'est-à-dire que on va vous inviter à vous méfier notamment des gens qui vous entourent. Hein. La carte est régie par Mars. Vous voyez le symbole ici, c'est Mars. Donc c'est une énergie plutôt qui est masculine et surtout qui va être basée sur tout ce qui est action et impulsivité. Hein. Donc là, effectivement, on va vous inviter un petit peu à chercher à apaiser les conflits, notamment en dialoguant au lieu de les envenimer. Hein. La carte son ici, c'est une carte qui reflète d'une certaine façon la communication. Donc peut-être qu'on vous encourage ici à dialoguer davantage plutôt qu'à mettre de l'huile sur le feu. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'il faut aussi communiquer de façon non violente et ne pas vous laisser perturber par des personnes qui pourraient éventuellement être médisantes ou bien colporter des rumeurs ou des ragots sur vous. Hein. On vous demande aussi peut-être de vous éloigner voilà, des personnes qui vous côtoient seulement par intérêt. Je pense notamment à un intérêt matériel ou financier. Donc des gens qui vont vous côtoyer par exemple pour l'argent ou pour les biens matériels. Pourquoi je dis ça? Parce que ici on est sur la carte qui porte le numéro 35. Le 35, quand on additionne le 5 plus le 3, on obtient du 8, qui est un chiffre qui va nous renvoyer plutôt aux possessions financières et matérielles. Donc pour moi ici, il y a un petit peu l'idée des personnes qui nous entourent et qui peut-être sont un peu vénales et dont vous devez vous méfier. Avec la carte son, on pourrait aussi vous dire de vous méfier des belles paroles et de tout ce qui est en quelque sorte trop beau pour être vrai. Et peut-être que là, on va vous demander justement, si vous êtes confronté à ce genre de personnes, on va vous demander de vous fier aux actes et pas seulement aux paroles. C'est-à-dire que c'est facile de dire des choses, mais c'est plus difficile de les mettre en action. Et dans ce cas-là, fiez-vous plutôt aux actes qu'aux mots. Voilà. On va passer au tas de cartes numéro 3. Donc, j'ai tiré la carte 37 qui s'appelle Vision et dont les mots-clés sont perspective, vérité, savoir et clarté. Donc ici, avec cette carte, on vous demande d'avoir une vision élargie de ce que vous voulez vraiment. Il y a l'idée pour moi qu'on doit voir les choses sur du long terme ou alors... Hop, je tourne la page de mes petites notes, qu'on doit prendre du recul sur une personne ou sur une situation afin d'y voir plus clair. C'est-à-dire que moi, cette carte, elle me donne un petit peu l'impression, vous voyez, c'est comme les peintres, quand ils prennent du recul vis-à-vis de leurs tableaux pour mieux les apprécier dans leur ensemble. Hein. Donc là, l'idée, c'est que vous devez peut-être prendre du recul afin d'y voir plus clair. Avec cette carte aussi, pour moi, il y a l'idée d'ajuster certains détails de sa vie, hein, de mettre par exemple certains points en lumière, et de faire, entre guillemets, la mise au point sur certains aspects de notre vie, un peu à l'image des photographes qui font la mise au point avant de prendre une photo, afin d'avoir une photo de meilleure qualité. Donc là, ici, on vous demande peut-être de chercher à y voir plus clair. Peut-être que dans votre vie, il y a certaines choses ou certaines situations qui sont floues et troubles et on vous invite voilà, à rester lucide et à chercher la vérité afin d'y voir plus clair.
La carte, pour moi, elle dénote une certaine clairvoyance, entre guillemets. Je trouve que c'est assez frappant. Vous voyez, l'idée de clairvoyance est assez frappant sur la carte. D'autant qu'en deuxième carte, j'ai la carte de réussite. Donc, la carte de réussite, c'est la carte numéro 5. Elle est régie par le soleil. Donc ici, il y a une énergie pour moi qui est vraiment très lumineuse, très solaire, hein. Donc, je pense qu'il y a des choses dans votre vie qui sont, encore une fois, à mettre en lumière. Des prises de conscience à faire, par exemple, etc. La carte indique un certain succès, la réussite de quelque chose, et on est sur l'énergie du chiffre numéro 5. Donc la carte porte le numéro 5, hein, et le 5, c'est quelque chose qui va c'est un chiffre qui va nous renvoyer au pouvoir, à la puissance, au changement ainsi qu'à la liberté. Donc pour certains d'entre vous, pour moi, il y a aussi l'idée peut-être d'une prise de pouvoir ou alors une prise de responsabilité. Ou alors peut-être qu'on vous demande d'assumer vos responsabilités, ou bien encore on vous indique une certaine forme de promotion. Donc il y a l'idée comme ça d'une montée en puissance, une certaine élévation, une certaine expansion. Pour certains aussi, on vous demande peut-être de vous libérer de certaines responsabilités qui sont mal vécues, qui sont oppressantes ou bien qui vous écrasent. Les deux cartes aussi, pour moi, renvoient à l'idée de voir, entre guillemets, la lumière au bout du tunnel. C'est-à-dire que vous devez, pour certains, faire des efforts qui sont peut-être mal vécus pour l'instant, mais au final, vous en serez récompensé, hein. Le 5 renvoie aussi, comme je l'ai dit, au changement, notion qu'on retrouve vraiment bien aussi dans la carte vision, puisque là, si on additionne le 3 plus le 7, on obtient le 10. Le 10 étant un petit peu la roue du destin qui tourne, c'est-à-dire que voilà, ce sont des pages qui se ferment, des autres pages qui s'ouvrent. L'idée, voilà, d'ouvrir des nouveaux chapitres de notre vie, et du coup, il y a une certaine idée comme ça de changements importants qui sont vécus actuellement, hein. Donc ici, pour certains, il est possible que vous traversiez une période un petit peu difficile, mais rassurez-vous, c'est pour avoir mieux ensuite. Voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit message et n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.